Dis-moi top hein, avant. Top. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Cégide On Air 2022, Cégide On Air Online, donc en mode webinar de Cégide. Aujourd'hui, nous allons parler de modernisation du cabinet et nous allons donc avoir un certain nombre d'animateurs qui vont co-animer donc avec moi cette réunion aujourd'hui. Donc, je suis Valérie Carreau, je suis la directrice commerciale de Cégide, arrivée donc chez Cégide en avril dernier. Ravie de travailler avec vous donc dans cette aventure de la modernisation et de la transformation des cabinets. Michael Langlois, qui est le directeur commercial régional de la région Ouest, interviendra après ma présentation du marché pour vous présenter la vision de Cégide. Puis nous aurons Christian Calmel et Alexandra Janet. Christian Calmel qui vous fera une présentation sur la solution Conciliator et Alexandra qui parlera d'économie collaborative. Donc l'agenda se positionne de la façon suivante. Donc une partie théorique de 14h à 14h25 qu'on partagera avec Michael, suivi de l'atelier Moderniser votre chaîne de production. Puis à 14h50, Alexandra prendra le relais sur la stratégie collaborative. Et enfin, nous laisserons le temps des questions-réponses et de la conclusion. Néanmoins, n'hésitez pas, au fil de la conversation et de notre présentation, de poser des questions dans le chat. Et nous y répondrons au fil de l'eau ou à la fin. Donc, merci à tous de participer. Je vois que le nombre est en train de monter. Donc, on va laisser les participants se connecter tranquillement. Alors, notre mission, c'est plutôt notre marché, la vision que nous avons du marché. Aujourd'hui, le marché des experts comptables fait face à un certain nombre de dilemmes et d'enjeux, pas forcément compatibles en tout cas les uns avec les autres, mais en tout cas qu'il est important pour vous de combiner pour poursuivre le succès, la réussite du cabinet et son développement. La première chose, c'est que vous êtes pris entre des clients, du réglementaire, des objectifs de rentabilité et des problématiques internes. Donc, les besoins des clients, vous le savez, sont de plus en plus exigeants. La concurrence apporte, met un peu à mal les acteurs traditionnels. Les boîtes de legal tech, des startups nouvelles apparaissent et créent un besoin client nouveau auquel vous allez devoir vous adapter. Les changements, on parle du réglementaire en particulier avec comment dirais-je, l'arrivée en 2024 de la facture électronique. Évidemment, ça vous nécessite une adaptation rapide, une prise en compte des changements et un retour vers vos clients. Le réglementaire, c'est une chose. On sait aussi qu'il y a des évolutions au niveau des infra ou de l'informatique en général, avec des nouveaux modes plus collaboratifs qui se développent. Là aussi, il est important que les cabinets puissent suivre et s'adapter. La pression sur la rentabilité, vous la connaissez. L'arrivée de l'automatisation des plateformes digitales, l'automatisation modifie le spectre de vos missions, des missions de vos collaborateurs. Il est important derrière que vous continuez à pouvoir mettre en avant la valeur que représente votre métier de conseil, apporter des nouveaux services à vos clients qui sont en plus demandeurs et qui vous permettent de vous différencier d'acteurs plus low cost qui ne sont pas en capacité de vous apporter ces nouveaux services. Et enfin, une problématique liée à la ressource humaine, le recrutement et la fidélisation, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, dans tout ça, il faut que vous trouviez l'équilibre et c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'étude ici, qui est faite par un Grand Moulin, qui date de 2018, a projeté l'évolution des missions et des tâches que les cabinets vont réaliser et l'évolution entre 2020 et 2025. Ce qu'on constate immédiatement, c'est l'évolution de la partie tenue qui va chuter de plus de 50% dans la part des actions qui vont être réalisées par les cabinets au profit d'autres prestations comme la restitution et l'apport de plus de conseils et de plus d'accompagnement auprès de vos clients. Et ceci est accéléré par le fait également qu'il y a une pression sur les prix par rapport à ces nouveaux acteurs. Donc, il est crucial pour les cabinets de tenir compte de cette évolution inéluctable, précipitée aussi par l'arrivée de la nouvelle réglementation 2024, de manière à ce que vous puissiez vous organiser pour utiliser ce temps libéré, je dirais, pour vous concentrer sur des nouvelles missions et accompagner le changement auprès de vos équipes.
L'une des urgences auxquelles vous faites face aujourd'hui, nous sommes rencontrés en direct du congrès de l'IFEC à Saint-Malo. Ce qu'on entend partout, c'est la difficulté à recruter, qui se combine en plus avec une difficulté à fidéliser les collaborateurs. Le marché, et pas que le vôtre, subit actuellement une tension extrêmement forte, de la volatilité. Des cabinets vont chasser des profils chez leurs confrères. Et la problématique, c'est que d'ici 5 ans, 10 000 postes vont devoir être remplacés, alors remplacement ou nouveaux postes. Il est donc important que le marché puisse être attractif pour ces nouveaux entrants, je dirais, ces nouveaux collaborateurs qui sont souvent des jeunes diplômés. Or, aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même les startups qui sont extrêmement attractives, les grands cabinets qui restent toujours très attractifs, et il est important que les cabinets soient en mesure de proposer une offre à des nouveaux candidats, à des jeunes candidats, qui vont leur permettre également d'être attractifs. Et ça passe en particulier par des outils modernes, digitaux, et le fait de donner plus de sens aux missions réalisées. Je dirais que la saisie n'attire pas, n'attirera absolument pas demain les nouveaux candidats. Et les nouveaux outils vont vous permettre d'accompagner ce changement pour recruter les bons collaborateurs pour demain. Et là où il y a un effet ciseau qui est délicat actuellement sur le marché, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il est important aussi de fidéliser les collaborateurs que vous avez pour éviter la fuite. Et pour cela, ça veut dire que les managers, les gestionnaires d'équipe vont devoir donner du sens à cette évolution inéluctable des cabinets, préparer en amont ces changements, coacher, accompagner les collaborateurs de manière à ce qu'eux-mêmes adhèrent au changement. Le changement aujourd'hui, le succès d'un changement, ce n'est pas qu'un outil. Il y a 3 piliers pour la réussite d'un changement. Il y a bien sûr un outil, l'outil sur lequel on va s'appuyer. Il y a également l'adaptation des process à cet nouvel outil, et surtout la conduite du changement pour donner du sens, pour impliquer les collaborateurs dans ces changements, et pour s'assurer que derrière, ils vont rester embarqués et que l'évolution de leur mission, ils vont s'en saisir comme une opportunité, et que l'automatisation ne soit pas vue comme une crainte et un risque et un danger pour eux, mais au contraire une opportunité de développer l'activité du cabinet. Dans le slide suivant, en fait, c'est une étude générique qui ne concerne pas que les collaborateurs en cabinet d'expertise. C'est en fait l'attitude des salariés face à l'automatisation et face au changement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on interroge les employés, 43% semblent confiants sur l'arrivée de l'automatisation, mais 38%, c'est-à-dire plus d'1 sur 3, aujourd'hui est craintif face à cette arrivée des robots et des plateformes digitales et des solutions modernes. Et là où le dilemme s'accentue, c'est que face au changement, en fait, il y a plus de 55%, c'est-à-dire plus d'un collaborateur sur 2 qui va être réservé. On n'a pas mis réfractaire parce que les réfractaires, c'est 10. Néanmoins, réservé, ça veut dire que le collaborateur bien accompagné va basculer du côté des engagés. Mais si par contre, on n'a pas réussi à le convaincre dans ce changement et dans cette trajectoire de changement, effectivement, on risque de le retrouver dans la population des salariés qui vont être résistants. Donc, d'un simple rôle de manager d'équipe, réalisant, je dirais, la traditionnelle mission d'expert comptable, les responsables d'équipe, les managers, les associés, les experts comptables des cabinets vont devoir absolument accompagner et se saisir de ces changements à venir qui sont, encore une fois, inéluctables pour les enjeux qu'on a définis, et aussi, par exemple, parce que la facture électronique arrive, vont devoir absolument se projeter dans une trajectoire de changement pour accompagner les collaborateurs et faire que cette transformation se passe pour le mieux, avec les bons outils, des nouveaux process et des collaborateurs engagés. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la situation du marché. Et je vous propose maintenant de regarder à travers cette situation, comment nous, Cégide, on voit avec donc Mickaël qui va prendre la parole, comment on pense vous accompagner et comment on se prépare à vous accompagner dans cette transformation et dans cette modernisation des cabinets. À toi, Mickaël. Merci Valérie. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc par rapport à cet enjeu et ce contexte des cabinets, c'est important qu'on puisse positionner Cégide et surtout ce que doit vous apporter Cégide dans les outils du quotidien. Et il y a 3 gros enjeux, 3 gros objectifs aujourd'hui que Cégide a en tête. Le premier, c'est que les outils doivent être en premier lieu avec un objectif de productivité.
C'est-à-dire que c'est des outils qui doivent tout de suite vous apporter de l'efficacité, de la productivité directement pour justement garder une rentabilité très forte des cabinets et de pouvoir garder cet enjeu de productivité. La deuxième chose, c'est que ça doit être des outils qui doivent vous apporter de la valeur, c'est-à-dire que ça doit être en capacité d'améliorer le service et d'apporter, par exemple, de l'instantanéité, puisque ça fait partie des enjeux et des besoins de vos clients. Et la troisième chose, c'est la continuité, la sécurité sur le contrôle, puisque vous avez des obligations réglementaires, si on prend simplement l'AS fiscale, qui doivent être sécurisées. Donc, les outils Cegid doivent vous apporter cette sécurité. Et cette continuité opérationnelle, cette conformité. Donc ces trois enjeux aujourd'hui doivent éclairer en fait nos solutions dans nos choix, dans nos stratégies, et ça c'est très important. Alors tout à l'heure, Valérie vous parlait en fait d'un enjeu qui est très très important, c'est l'automatisation. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que suite à ce contexte, l'automatisation fait partie des réponses pour justement répondre à ce contexte. Et cette automatisation, ce n'est pas simplement Cegid qui le dit, c'est que c'est inéluctable, non seulement parce que aujourd'hui il y a des enjeux qui sont à gauche, vous voyez sur le support, qui sont des enjeux nationaux, voire mondiaux. Si vous prenez le sujet de la banalisation réglementaire ou de la nouvelle concurrence, par exemple pour les néobanques, c'est des enjeux qui sont largement au-delà de Cegid. La facture électronique, on en parlera tout à l'heure, qui est un enjeu crucial national avec des dates qui arrivent très très vite. Et donc, avec cet enjeu-là, on est obligé, par l'automatisation, ça va nous permettre d'accélérer et d'avoir un vrai positionnement, une vraie productivité et surtout de pouvoir répondre en fait à ces enjeux. Pourquoi? Parce que l'automatisation va nous permettre de pouvoir répondre efficacement aux besoins des clients. Donc, par exemple, l'instantanéité. Ça va permettre d'accélérer les processus en cabinet, puisque l'objectif, c'est qu'avec la robotisation, il y a certains process qui seront automatisés à 100%. Et puis derrière, ça va permettre de régler une partie des difficultés de recrutement. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se focaliser sur du recrutement de collaborateurs à forte valeur ajoutée, qui vont plus être positionnés sur la partie restitution conseil que sur la partie tenue, puisque cette partie-là sera traitée par l'automatisation. Alors, concernant la facture électronique, on a essayé de simplifier pour vous donner des indications. La première chose, c'est que je pense que vous avez tous en tête que la facture électronique, l'enjeu, c'est 2024. Donc, dans 2 ans, ça arrive très, très vite. L'enjeu de la facture électronique, on le verra tout à l'heure, en fait, c'est de pouvoir avoir des pièces de facture de vente avec des données, des métadonnées qui sont complètement validées, valables, c'est-à-dire un bon SIRET, une bonne date, un bon hors-taxe, un bon TTC, ce qui va nous permettre de collecter des données 100% fiables. Donc, ça va impliquer, ça va en fait aider énormément la robotisation de la profession comptable. Puisqu'aujourd'hui, l'enjeu de la productivité, c'est d'avoir de la donnée. Donc, dès le moment où la facture électronique va être mise en place, on va avoir une collecte de données qui va s'accélérer d'une façon extrêmement importante. La deuxième, c'est que Cegid simplifie les tenants et les aboutissants de cette réforme. Pourquoi? Parce que en fait, l'enjeu de la facture électronique est un enjeu technique, c'est-à-dire d'être en capacité, avec vos outils informatiques, de pouvoir réceptionner et d'envoyer tous ces flux en fait de factures. D'accord? Donc l'idée, c'est que Cegid, en tant qu'acteur important de la profession et surtout partenaire, dans ces solutions, va permettre en fait de gérer tous ces flux. Donc ça veut dire qu'en choisissant Cegid comme partenaire, vous êtes sûr de pouvoir récupérer l'ensemble des flux de vos clients. Donc ça, c'est important. Et puis la troisième chose, c'est que la réforme permet de donner de la visibilité au cycle de vie, puisque l'objectif de la facture électronique, il y en a énormément d'objectifs. Le premier, ça reste le sujet du cycle de vie de la facture, c'est-à-dire de pouvoir valider la facture, de vérifier par exemple le bon fournisseur, de pouvoir même aller jusqu'à la partie paiement. Donc il y a énormément d'enjeux, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver tout le cycle de vie de la facture, puisqu'on va pouvoir codifier en fait tout ce cycle dans la facture électronique. Et puis, un énorme enjeu, et il va y avoir énormément d'informations là-dessus de la part de l'État en 2024, mais tout au fil de l'eau. Et c'est important que vos collaborateurs puissent être au courant, et je vous incite vraiment à communiquer auprès de vos collaborateurs l'enjeu de la facture électronique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des informations autour de la TVA qui sont liées à la facture électronique.
aujourd'hui, l'objectif de l'État, c'est d'intégrer l'ensemble des flux de factures pour qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble de ces flux, pour pouvoir faire une déclaration de TVA, mais à valider. C'est-à-dire que ça sera en partie rempli, comme un petit peu l'impôt sur le revenu. On aura une déclaration pré-remplie et en fait, l'expert comptable viendra apporter en fait son complément sur cette déclaration. Donc, il y aura une semi-automatisation de la TVA, mais on est bien d'accord que l'enjeu pour l'État, c'est de récupérer l'ensemble des flux et surtout absolument de travailler contre la fraude fiscale, puisque c'est quand même l'enjeu de la facture électronique, c'est de pouvoir réduire la fraude énormément. Alors, ce slide, on va passer rapidement, hein, c'est juste pour vous redonner le calendrier de déploiement, puisque je pense que vous êtes tous au courant aujourd'hui qu'il y a 2 grandes dates. Hein. Donc, le 1er juillet 2024, qui est une obligation de réception pour toutes les entreprises de factures électroniques. Donc, ça, c'est très important. Et je vous incite dès aujourd'hui à diagnostiquer auprès de vos clients s'ils ont un outil en capacité de produire et de réceptionner des factures électroniques. Attention, une facture électronique n'est pas un PDF. Une facture électronique sera un format type XML, CSV, ce genre de choses, avec des métadonnées dedans, puisque l'intérêt de la facture électronique, c'est qu'on puisse fiabiliser en fait les données de cette facture. Donc, ce n'est pas un PDF. Et donc, ce format sera mis à disposition dans les mois à venir, puisqu'il y a toute une norme réglementaire qui va être mise en place. Mais ce qui est important, c'est que cette obligation est très, très importante pour les entreprises. Et aujourd'hui, si vous diagnostiquez, par exemple, un client qui fait, par exemple, très, très peu de factures dans le mois, mais qui est encore aujourd'hui sous Word Excel, eh ben, cette obligation en 2024 risque d'être très importante pour lui, puisque, par exemple, s'il travaille avec le secteur public, aujourd'hui, il connaît déjà Chorus Pro, on est un petit peu dans la même logique de dire il faut absolument un outil qui certifie la possibilité d'envoyer et de réceptionner la facture électronique. Alors, vous voyez que la partie émission est un peu plus loin dans les dates, hein, puisqu'on est en 2024 pour les grosses ETI et 2025-2026 pour plutôt les PME et TPE. Mais en fait, l'obligation de réception risque d'avoir un impact sur tout le monde, puisque dès que vous êtes une TPE et vous travaillez avec Orange, avec la SNCF, avec RATP ou ce genre de structure, eh ben, vous êtes obligé à ce moment-là d'être en capacité de réceptionner la facture électronique. Alors, ce petit slide, c'est simplement pour résumer l'enjeu et on va y revenir. Hein. Donc, la facture électronique, c'est d'abord diagnostiquer que tous vos clients puissent émettre une format électronique. Vous, en premier lieu, en tant que cabinet, si vous utilisez la gestion interne Cegid, vous serez en capacité d'émettre un format d'une facture électronique. Ce format électronique va permettre de collecter plus efficacement les pièces et donc du coup, il va falloir mettre en place des outils collaboratifs pour pouvoir récupérer ces factures. Donc ça passera par des flux via Cegid ou par des portails de collecte. Et puis la robotisation de la comptabilité qui forcément va être accélérée du fait de cette collecte. Alors, très important, puisqu'on parlait tout à l'heure de collecte, c'est important de positionner en fait cette collecte dans la chaîne de production comptable. Donc la facture électronique, c'est le premier échelon dans la chaîne de production comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 25% du temps de vos collaborateurs en moyenne, et c'est du temps de collecte, c'est-à-dire d'aller chercher des pièces qui manquent, et souvent vous êtes obligé de relancer vos clients pour les déposer. Donc, la première chose aujourd'hui dans la chaîne de production comptable, c'est de collecter l'ensemble des pièces. Alors, ça peut être l'ensemble des pièces de facture, ça peut être des notes de frais, par exemple, mais aussi tout ce qui est relevé bancaire, qui sont essentiels en fait à avoir l'ensemble des informations pour la comptabilité. Donc, dès qu'on a l'ensemble des pièces, forcément, on va passer dans un mode tenue avec un classement de ces pièces, la saisie, la tenue et le lettrage de ces pièces qui vont nous permettre en fait de comptabiliser et de tenir en fait la comptabilité avec l'ensemble de ces pièces. Et puis, on le voit bien, on va basculer après sur les 2 autres tâches qui sont liées à la production comptable, qui est la révision des comptes avec l'ensemble de cette tenue, et puis la restitution. Alors, la restitution fiscale réglementaire avec, bien sûr, la partie liasse fiscale, mais de plus en plus de la restitution qui peut être au mois via des tableaux de bord, comme de la restitution instantanée, de plus en plus via des portails collaboratifs
Et donc ça, c'est très très important dans la digitalisation. Donc on voit en fait, il y a 4 objectifs importants que vous puissiez mettre en place au sein du cabinet pour augmenter votre productivité. Donc si on prend la chaîne de production comptable, vous voyez que il y a, je dirais chez nous, au niveau de Cegid, il y a 2 grands enjeux qui sont les deux premières. C'est optimiser la collecte. Donc ça passe par la digitalisation, donc ça va être accéléré via la facture électronique, mais ça peut passer par d'autres choses. D'abord, la première chose, ça va être la digitalisation via le portail collaboratif, puisque dès le moment où vous mettez à disposition un espace client et que le client a l'habitude de déposer ses documents, il va être dans cette démarche de digitalisation. La partie banque avec des outils comme Cegid Relations bancaires chez nous pour récupérer les relevés bancaires, et puis des outils comme Devis Facture pour la partie gestion commerciale qui permettra de produire de la facture électronique pour vos clients. Donc ça, on est dans l'optimisation de l'acte collecte puisque toutes ces données récupérées vont se déverser dans l'outil de tenue. D'accord? Et c'est à ce moment-là où l'intérêt de Conciliator se positionne là, c'est-à-dire que dès que j'ai des pièces, dès que j'ai collecté des pièces, Conciliator, en fait, va faire comme un collaborateur, va tenir la comptabilité, va passer l'écriture. Le grand changement par rapport avec des outils comme des OCR, c'est que c'est un robot. Donc, ce qui change, c'est qu'on passe d'un OCR où il y a besoin de valider l'écriture à un robot où le robot passe l'écriture, mais il ne vous demande pas en fait votre validation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la logique où Conciliator, c'est un collaborateur du cabinet qui fait la tenue sur les dossiers que vous avez choisis. Et c'est là tout l'intérêt de la productivité. C'est-à-dire qu'on va avoir une productivité extrêmement forte sur la tenue dès le moment où on ne va pas revenir sur la pièce. Donc ça, c'est extrêmement important par rapport à des outils de sérisation qui existent depuis quelques années déjà, où là, on est encore dans une phase où on a besoin de revenir sur la pièce pour valider l'écriture suivant le plan comptable. Là, Conciliator, on est dans la logique que dès que le client dépose la pièce, Conciliator va récupérer la pièce, va passer l'écriture, et je vais aller dans Quadra ou Cegid, et à ce moment-là, j'aurai déjà mon écriture et je passe tout de suite en mode révision. Donc vous voyez que si vous travaillez les deux objectifs que sont l'optimisation de la collecte et l'automatisation de la saisie, vous pouvez globalement gagner sur l'ensemble de la chaîne un pourcentage extrêmement important de productivité sur le dossier en fonction du temps aujourd'hui que vous passez sur la collecte et l'automatisation et de la saisie comptable. Donc bonjour, je suis donc Christian Calmel, avant-vente chez Cegid pour la gamme des experts comptables, et je vais donc vous faire la démo sur l'outil Conciliator, ce que vient de vous expliquer à l'instant Michael. Voilà. Alors, je vais lancer mon partage d'écran et on va pouvoir commencer. Alors voilà, normalement on doit être OK. Vous devez voir mon outil. Alors, à partir, je recommence, excusez-moi. Donc, l'installation de Conciliator n'existe pas puisque l'on part directement depuis un simple lien sur un navigateur Internet. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à rentrer des identifiants et un mot de passe et vous accédez directement sur la plateforme de Conciliator. Alors, cette plateforme, elle a été vue pour un accès, on va dire, limité. L'idée, c'est de ne pas que vous y alliez très souvent. L'idée, c'est que c'est de l'automatisation. Donc, ça devrait marcher sans votre intervention ou quasiment. Donc, elle est très apurée. Vous verrez, au niveau fonctionnalité, c'est assez simple à prendre en main. Donc, la possibilité pour vous de choisir le dossier sur le côté. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette console peut être à la fois partagée par le cabinet, bien évidemment, l'expert, mais on peut proposer cette console à un client afin qu'il puisse déposer les pièces qu'il aurait à vous transmettre. Voilà, donc c'est exactement le même principe que l'on avait au niveau de la collecte pour les outils qu'on connaît aujourd'hui, les Quadrabox et autres. À la différence, c'est qu'ici, vous êtes sur un outil qui tend à 100% d'automatisation des factures d'achat et également des factures de vente. Alors, comme je vous l'expliquais, la console est assez épurée
Et donc, cette console revêt, on va dire, deux éléments. Vous en avez une partie au central où l'on va avoir des vignettes. Ces vignettes-là vont vous indiquer un certain nombre d'indicateurs clés. Et puis, sur le côté gauche, le classement que Conciliator va effectuer. Donc, je vous disais tout à l'heure, au niveau du paramétrage, il n'y a quasiment rien à faire dans cet outil. La seule chose que l'on peut imaginer faire, c'est harmoniser au plus près les plans comptables des dossiers du cabinet, pour éviter d'avoir une pléiade de comptes et que ça soit, on va dire, le plus simple possible pour que l'outil puisse se repérer et vous faire des propositions plus rapidement. Voilà. Lorsque l'on vient dans cette première partie, la première des choses, c'est pour déposer des factures. Donc, que ce soit vous ou le client, il va devoir faire ce qu'on appelle la collecte. Donc, la collecte peut se faire via cette console. Vous avez en haut un bouton cliquer nouveau, et là, vous allez pouvoir déposer des factures. On a un certain nombre de formats qui sont reconnus, PDF, JPEG, j'en passe, tout à l'heure, je vous les afficherai. On en a un qui est aussi intéressant, c'est la possibilité de positionner des factures, enfin des zips plutôt. Et à l'intérieur d'une facture, que ce soit du PDF ou autre, on peut glisser plusieurs éléments. On n'a pas besoin d'avoir une facture par PDF. On peut faire du lot, comme je vous le montrais tout à l'heure. Alors ça, c'est une première possibilité de collecte. La deuxième possibilité, c'est en bas à gauche, je ne sais pas si on le voit bien, je vais cliquer dessus. En fait, chacune des boxes est référencée par une adresse mail. Ce qui fait que cette adresse mail, si vous l'envoyez à votre client ou à un client, à plusieurs clients, pas de souci, il va pouvoir glisser par mail les pièces qu'il souhaite et le robot les traitera. Le mail arrive directement sur le robot conciliateur qui le traitera par la suite. Et la personne qui aura envoyé le mail se verra attribuer un mail de retour comme quoi le document a été bien reçu et il est en phase de traitement. Voilà. La deuxième possibilité, c'est la possibilité par un appareil de type smartphone, par exemple. Si vous avez un appareil photo avec une liaison mail, ça fonctionnera de la même façon. Nous, on est partenaire d'une application qui s'appelle TurboScan, qui va pouvoir, on va dire, fixer l'adresse mail sur cette application. Et lorsque vous aurez le client aura pris la photo, le document partira directement sur la bonne adresse. Voilà. Dernière et importante, si vous avez déjà des box qui sont ouvertes, peu importe, c'est Gilles ou Quadra, on va pouvoir mettre Conciliator à la suite de cet outil. C'est-à-dire pour votre client, ça sera invisible. En revanche, le Conciliator va pouvoir traiter les éléments qui lui seront transmis. Voilà les différentes façons de collecter aujourd'hui l'information par Conciliator. Donc la première des choses que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous allez envoyer des documents, la machine est capable de faire du traitement, de la découpe. Donc ça, c'est la deuxième partie de sa vie. Et donc, quand on regarde par exemple le lot qui m'a été envoyé, on s'aperçoit que la machine arrive très bien à dissocier sur un même document comportant plusieurs pages, elle arrive bien à dissocier les différentes factures existantes. Si vous avez, pour une raison X ou Y, besoin de séparer les factures, vous avez toujours la possibilité de le faire pour fusionner des documents et également, vous pouvez redécouper les documents. Donc, une fois que ces documents sont envoyés et qu'ils sont collectés et donc découpés, la machine va les traiter. Donc, le traitement va s'opérer à ce niveau-là. Donc, on va avoir différentes bannettes. Donc, des bannettes de couleur bleue et de couleur rouge. Donc, comme vous pouvez vous en douter, le bleu, c'est en général plutôt bien. Et rouge, il y a des choses à faire. Donc, pour les bannettes basiques d'achat et de vente, la plupart du temps, il traitera l'opération, on le verra tout à l'heure, de manière automatique. Vous n'aurez pas ou très peu de besoin pour revenir sur une écriture. Elle va directement partir dans les outils de production, ce qui est un véritable changement avec ce que vous avez pu connaître avant. En revanche, si vos clients envoient d'autres documents, l'outil va les stocker et elle va vous les positionner, si elle y arrive, à les ranger dans des bannettes de type divers, salariés, relevés bancaires. En clair, ce sont des documents qui, pour elle, ne sont pas des factures, ni d'achat, ni de vente, et elle va vous indiquer, en les mettant à cet endroit, que votre client vous a dépositionné des documents et qu'il faudrait agir parce qu'en fait, elle n'est pas capable de le faire ou elle ne veut pas le traiter.
Alors, vous avez toujours la possibilité, comme sur celle-ci, là, on voit que c'est un document, un faux document. En clair, le client m'a envoyé le recto, il lui a envoyé le verso. On peut très bien la mettre à la poubelle. On peut très bien essayer de la faire traiter. Vous avez cette interaction et vous avez même un support qui vous est dédié si vous voulez aller au-delà. Si, par exemple, cette facture-là, qui n'en est pas une puisque c'est un avis d'échéance, si vous souhaitez la rendre accessible à la saisie, vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur le support, c'est un lien qui existe directement avec le support de Conciliator, de dialoguer avec ce support-là pour tout simplement lui dire à cette facture, enfin cet avis d'échéance que vous m'avez mis en divers, je voudrais bien la traiter comme une facture d'achat. Donc il y a toujours quand même cette possibilité à l'humain pour revenir sur les choses. Même si l'outil vous envoie la facture à un endroit qui n'est pas forcément intéressant pour vous, vous pouvez revenir sur ce tri. Voilà. Maintenant, si par exemple je me positionne sur des factures de type assez simple, hein, donc là par exemple je vais aller chercher une facture d'un fournisseur qui s'appelle Nikita, peu importe, donc la machine va me la traiter et qu'est-ce qu'elle va faire dans un premier temps? Elle va analyser la facture qui lui est adressée. Il faut savoir qu'il y a environ 70 points de contrôle sur une même facture, dont les principaux, le numéro bien sûr, le nom facture, une date, un numéro de SIRET ou un numéro de sirène ou un numéro intracommunautaire et surtout des libellés avec des montants hors taxes et une cohérence entre les lignes des factures et le pied de page. Ça, c'est très important. Vous verrez tout à l'heure dans l'exemple suivant que la machine est capable d'analyser chacune des lignes. Là, je vous ai pris l'exemple le plus basique, une ligne. Là, ensuite, vous avez donc sur le haut, une proposition qui a été faite. Donc, elle a estimé que c'était dans un 615 000 avec un code de TVA. Et dans la partie basse, l'écriture comptable qui a permis justement d'être envoyée en fonction du plan comptable de votre outil. Donc là, dans mon outil, derrière, j'ai un quadratus avec un plan comptable d'une codification spécifique, avec un 9 en préfixe. Ben, il a été bien me rajouter ce 9 pour que ça soit cohérent avec vos écritures de votre outil de production. Voilà. Si on prend quelque chose d'un peu plus compliqué, donc là je vous disais Nikita, c'est très simple, on a énormément de factures métro, donc on nous a demandé d'intervenir pour certains de vos confrères, dont certains qui étaient basés dans le sud de la France et qui avaient des factures métro de type, par exemple, métro italien. Donc le métro italien, il a analysé, on peut voir qu'on a un certain nombre de lignes, on va dire qu'on a environ 50 lignes. La cohérence a été retracée par Conciliator puisqu'il a estimé qu'on pouvait la traiter. Et ensuite, la machine a été chercher toutes les lignes. Donc là, par exemple, je vous montre le maïs, le cetrioli. Et quand on va regarder tout en haut les propositions qui sont faites par la machine, on voit bien qu'il reprend non seulement les libellés, mais également, s'il y en a des quantités, un montant au prix unitaire hors taxe et le montant à la ligne. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si jamais vous avez une incohérence entre chaque ligne et le bas de page, la machine ne les traitera pas. Dans celle-ci, on était bon, on a eu une cohérence complète, donc l'outil vous a fait une proposition comptable que l'on va retrouver un peu plus bas. Il ne faut pas prendre peur par la codification initiale, parce que quand on parle des codifications initiales, ce sont celles qui sont ici dans les documents. Je peux avoir une 50aine de lignes. Or, dans les écritures comptables qui vont être transmises, on va pouvoir réduire ces éléments pour éviter d'avoir des écritures de banque, d'achat ou de vente avec un nombre important de lignes. Là, on a fait du regroupement de lignes, ça se fait naturellement, l'outil le conçoit comme ça, et donc vous n'avez pas de crainte, ce n'est pas parce que vous avez 50 lignes dans une facture que vous retrouvez avec des factures d'achat, enfin des écritures d'achat avec beaucoup de lignes. Voilà. Dernière chose que je voulais dire, là également, si vous regardez, il y a aussi l'autoliquidation de TVA. Il a été capable de me trouver que c'était un fournisseur italien et donc il fallait faire jouer la TVA auto-liquidée. Voilà, donc ça, ce sont des factures les plus complexes et il le traite relativement facilement. Je vais donc vous montrer comment est-ce que ça fonctionne dans vos outils. Alors, il faut savoir que ce dossier tourne avec un quadratus et donc dans ce quadratus, moi j'ai estimé que pour un tas de pratiques, je souhaitais que les écritures de Conciliator arrive dans un journal dédié spécifique. Donc là, c'est mon journal d'ACH. Donc si vous rentrez dans les écritures,
et qu'on se place sur n'importe quelle ligne, vous apercevrez que comme vous, quand vous avez une box ou quand vous faites des joints d'écriture, vous vous retrouverez avec le même symbole. C'est-à-dire que vous avez le lien vers la facture qui pointera sur Conciliator. Donc là, si je clique sur cette ligne-là, on va donc voir à l'écran la proposition. Alors déjà le ticket, donc c'est un ticket. Donc à ce propos-là, je ne vous en ai pas parlé, mais on a aussi la possibilité de lui joindre des tickets. Peu importe la forme, on n'est pas sur du A4, intransigeant sur du A4. On peut faire du A4, du paysage. On a déjà testé plein de choses. On peut même, il a même analysé l'écriture. Donc, je vous verrai tout à l'heure, il y a un exemple avec une écriture. Et les petits tickets dits facturettes, gasoil, restaurant, ticket de parking, ça fonctionne très bien. Donc là, la machine a été me faire une proposition et ensuite, elle me l'a transmise directement dans le quadra. C'est celle que vous avez vue à l'instant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la pièce jointe va également l'être à la fois sur le fournisseur, mais sur la charge et sur la TVA, ce qui vous permet, lorsque vous faites de la révision comptable, d'accéder directement, sans avoir référence au fournisseur. Vous pouvez directement avoir la pièce de n'importe quel compte qui a été associé à cette facture. Voilà. Donc, je n'ai pas pris l'exemple de l'outil Cegid, mais ça marche de la même façon pour les gens qui ont du Cegid Expert. La différence, c'est juste le symbole. Vous avez un petit symbole qui est un trombone bleu sur Cegid Expert, mais après, le principe est exactement le même. Alors là, on va dire que je vous ai parlé de ce qui se passait bien, et majoritairement, on a un taux de reconnaissance qui est très très bon, mais il peut arriver, comme dans la vie, qu'on ait certains événements. Alors, par exemple, on a des bannettes rouges. Donc, les bannettes rouges, ce sont les bannettes qui, on va dire, doivent être regardées le plus souvent possible pour justement qu'elles n'augmentent pas et puis peut-être pour expliquer aux clients qu'il y a des mauvaises pratiques. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas très compliqué. On peut avoir des types de documents incomplets. En clair, la machine ici a bien reconnu que c'était une facture. Je vais vous la repasser, parce que je voulais, voilà. Mais elle estime qu'elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'on on est sur la page 1 et on n'a pas la page 2. Donc la machine ne souhaite pas la traiter. Elle vous la met en incomplète. On a la même chose chez Métro. On a la dernière page, mais on n'a pas les premières pages. Vous aurez toujours la possibilité ici, si votre client vous renvoie une facture, pourquoi pas de fusionner les documents, mais ça doit rester à la marge, puisque l'idée de Conciliator, c'est l'automatisation à 100% par une machine, et donc ce n'est pas l'idée, n'a pas été faite pour que l'humain soit systématiquement obligé de modifier les choses. Donc voilà. Ici, on est sur du non légal. Donc non légal, ça veut dire qu'il ne respecte pas les critères d'une facture. Donc on n'a pas le nom, on n'a pas la date, on n'a pas peut-être tous les éléments que je viens de vous citer. Là, par exemple, cette facture est anonymisée et on n'a absolument rien dessus, donc il ne veut pas la traiter. Autre exemple, on a de l'illisible. Alors là, c'est plus la qualité du scanner. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui a peut-être scanné en bougeant un petit peu, donc la machine n'a pas réussi à le faire. Ici, on a de l'encre qui manque, donc elle ne peut pas non plus lire ce qu'elle ne voit pas. Donc il y a quand même un minimum au niveau du scanner. Il faut être attentif à ce que l'on fait. Après, on a une dernière bannette qui est la bannette des écritures. Les écritures, ça concerne tout simplement des factures qui vous seraient envoyées par votre client, mais qui ne seraient pas sur le bon exercice. Ici, j'ai une facture 2019 et mon dossier Quadra est tenu sur du 2021-2022. Donc, la facture ne peut pas être intégrée. Il refuse de le faire, ce qui est un blocage. On a aussi pour les têtes en l'air, si vous avez des clients qui vous envoient 2 ou 3 fois le même document, hein, ça arrive très souvent, vous avez cette notion de doublonnage. La machine détecte que la facture est déjà passée par son outil et il ne vous la renverra pas, il la met en doublon. Alors ne soyez pas impressionnés par nous ce que l'on a dans nos jeux d'essai, on a beaucoup de doublons parce qu'on renvoie toujours les mêmes factures. Dans vos cas à vous, ça sera quelques petits doublons et encore si vous en avez. Voilà, donc la seule chose que votre collaborateur ou vous-même sur lequel il doit se concentrer, donc ce sont les bannettes rouges et surtout celle qui est ici, qui s'appelle facture à affecter. Dans la facture à affecter, on va dire que la machine a réussi à lire la facture. Elle a réussi à prendre les différents points de contrôle. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas forcément sûre de sa proposition comptable. Là, on voit en orangé sur la partie droite qu'elle a fait une proposition du 615 000, mais qu'elle n'est pas sûre. Et c'est à ce moment-là, vous,
on va dire, qui avait la connaissance de votre dossier, vous allez pouvoir intervenir. Donc, soit la proposition de la machine est OK et à ce moment-là, on n'a rien à faire et on a juste en bas à valider la facture, on n'a rien à changer. Soit ici, vous pouvez intervenir et pourquoi pas modifier un compte. Voilà. Bon. Je vous en montre d'autres pour vous expliquer. On a essayé également, parce que des clients nous demandent est-ce que des relevés de facture, ça peut passer? Alors, ce n'est pas miraculeux, mais on a passé un relevé de facture. Et la machine, comment est-ce qu'elle a pu trouver le 615 000? Ben, il faut savoir que moi, dans mon dossier, j'ai envoyé beaucoup de factures auparavant avec la même société, donc le même code SIRET, et la machine a retenu que dans ces factures, j'avais mis du 615 000. Donc, comme elle ne voit pas de référence de facture, elle ne sait pas vraiment ce que c'est, mais elle m'a fait à minima une proposition la plus rapprochante. Toujours pareil, vous avez la main. Par contre, il faut comprendre que lorsque vous mettez des propositions, la machine va le fixer dans son intelligence, si je puis dire intelligence artificielle, et ensuite, elle va vous le reproposer la prochaine fois. Donc, tout ce que vous allez modifier aura un impact sur la suite des événements. Donc là, je voulais vous montrer juste la dernière facture pour vous montrer qu'on arrive quand même à faire des choses assez intéressantes. C'est l'avant-dernière, donc là, j'étais sur la dernière, où on a une facture qui est intégralement manuscrite. Et donc, cette facture intégralement manuscrite, ben, décidément, c'est la suivante. Je suis désolé, je pensais que c'était la troisième. Et donc, la machine peut reconnaître ce genre de caractère. Donc là, si c'est la bonne, et j'espère que ça va l'être. Voilà. Là, on voit que c'est une facture de torréfaction et il a été carrément me reconnaître les désignations qui sont écrites à la main, ainsi que les montants ventilés en TVA réduite et en TVA normale, et il m'a fait une proposition. Alors là, c'était quand même assez rarissime, c'est pour ça qu'il n'est pas sûr de lui, donc il met des comptes. C'est à vous quand même à un moment donné d'intervenir. Bon, ce genre de facture doit rester rarissime, mais c'est pour vous montrer le potentiel que l'on peut avoir avec cet outil-là. Voilà. J'en ai terminé quasiment avec cette présentation. Je vais bientôt rendre le micro. Là, une ou deux choses encore qui peuvent être intéressantes, qui soit pour vous, collaborateurs, soit pour le client qui chercherait ces documents. On a la possibilité de faire de la recherche dite full text. Donc, tous les documents qui vont vous être déposés par vos clients pourront être retrouvés en fonction de ce que vous avez mis dans la recherche. Là, par exemple, l'exemple du Coca-Cola, si on regarde la facture qui est proposée, on s'aperçoit qu'il y a bien le libellé Coca-Cola. Donc ça, c'est ce genre de recherche full text qui peut être intéressant. Et puis, on a des recherches beaucoup plus détaillées. Il ne faut pas perdre de vue que là, on est sur un petit environnement, j'ai 200 factures, vos clients peut-être auront 1000, 1500, 2000, 3000 factures. Donc la recherche est un vrai enjeu. Et si jamais il estime par exemple qu'il arrive à ne pas trouver parce que les vignettes sont trop grosses, on a aussi d'autres possibilités. Donc une vue qui est assez intéressante, qui est la vue Excel, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Où là, on va se retrouver avec un certain nombre de lignes. Avec des codifications, on voit toutes celles qui ont été envoyées directement dans l'outil, celles qui n'ont pas encore été envoyées. Et on peut, par exemple, faire des regroupements pour savoir dans la machine, tiens, quelles sont celles qui ont déjà été transmises. Donc, j'en ai 66 qui ont déjà été passées dans mon outil de production et j'en ai 6 qui ne le sont pas encore. Je peux, si je veux, intervenir dessus pour aller voir ce qui se passe sur ces factures-là. Dernière chose, on peut faire des regroupements de tiers, si je le souhaite également, pour vérifier quelles sont les factures ou quel est le nombre de factures que je peux recevoir sur une année, par exemple. Voilà. Encore dernière chose, et je rends le micro, c'est promis, je suis bavard. On a ici une possibilité, ça c'est plus destiné aux collaborateurs qui posséderaient plusieurs dossiers ou à l'expert qui voudrait voir si Conciliator est bien en place dans son cabinet. On a ici l'ensemble des dossiers qui sont tenus avec des statistiques et on peut trier en fonction de ce que l'on souhaite avoir, le taux de factures affectées, le nombre de factures rejetées pour un peu mesurer comment fonctionne Conciliator au sein de son cabinet. Voilà, c'est un bon outil pour une sorte de tour de contrôle où on peut visualiser en cliquant sur un onglet, on peut rentrer directement dans le dossier et on peut se balader comme ça de dossier en dossier sans avoir à rentrer, comme je vous l'ai montré tout au départ, dans un dossier spécifique. Voilà ce que je voulais vous montrer sur Conciliator. Donc là, je vais départager et on devrait remettre le PowerPoint. Merci à toi, Christian. Il y a une question pour toi. Savoir si on peut ranger les factures une fois saisies dans Conciliator par mois, par exemple.
Alors, l'outil n'est pas une gêne, si c'est ça la question. Mais par contre, les factures vont être classées selon la date à laquelle elles sont arrivées. Mais on ne pourra pas agir et dire, voilà, je veux une bannette janvier, une bannette février, une bannette mars. Mais par contre, dans les filtres de tri que je vous ai montrés, on a cette possibilité de rechercher par dépôt, par date de dépôt, et puis surtout par date d'écriture comptable. Donc, ce n'est pas un problème, même si elles ne sont pas classées dans des bannettes, on peut le retrouver aisément. Voilà. Tu as une deuxième question. Est-ce que l'on peut modifier en comptabilité l'imputation comptable qui a déjà été faite et traitée par Conciliator? Et si oui, cette mise à jour remonte-t-elle à Conciliator pour qu'elle apprenne la prochaine fois sur les prochains enregistrements de cette même facture? Alors, lorsque j'ai commencé, j'ai expliqué que c'était un outil qui était 100% automatique. Et donc, la proposition qui est faite par la machine, si elle estime qu'elle est correcte, elle va l'envoyer dans l'outil de production. Donc, ce qui veut dire que l'on aura toujours la possibilité dans notre Quadra ou dans notre CJ de modifier l'écriture. Mais le point qui va peut-être être, on va dire, plus gênant pour vous, c'est que sur ces factures-là, si vous voulez qu'il apprenne quelque chose, il va falloir re-rentrer dans le conciliateur, dans la facture. Et comme j'ai été tout à l'heure dans la zone qui s'appelle support, vous allez devoir expliquer au support que la facture qui a été codifiée dans le compte 606, vous voulez la voir arriver dans un compte 615, 613, peu importe. Et c'est à partir de ce moment-là que la machine l'aura dans sa tête et donc le retiendra pour la prochaine opération. Merci Christian. Il y avait des questions aussi sur l'offre tarifaire. Donc, je vous ai répondu dans le chat qu'il fallait vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux, car ça dépend aussi du volume de facture, puisque c'est facturé en fonction du volume. Donc, on vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux à ce sujet-là. Exactement. Alors, dernière slide, si j'ai encore la main, on a mis ce qu'on appelle les fondamentaux. On fait un petit peu tout le temps, parce qu'on a beaucoup de remontées de clients, et on s'aperçoit que la mise en route d'un conciliateur est beaucoup plus intéressante si l'on respecte certaines choses. Alors, notamment, on parle du plan comptable. Donc, il y a des prestations pour démarrer le conciliateur, et les gens qui vont venir vont vous expliquer ce que c'est que l'uniformisation. On ne va pas vous demander d'avoir un seul compte de TVA pour tout le cabinet. Ça, ce n'est pas tenable, ce n'est pas ce qu'on vous dit. C'est qu'on évite en fait d'avoir des comptes exotiques pour la TVA, beaucoup de comptes, pour éviter que la machine justement mette trop de temps à apprendre. Plus le plan comptable sera simple pour elle, plus elle apprendra rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, harmoniser la collecte des clients, c'est pour essayer de trouver la solution de collecte qui convient mieux à vos clients. Donc soit vous avez des gens qui sont très technophiles, vous allez brancher sur le smartphone. Si vous avez des gens qui sont un petit peu moins, vous allez peut-être rester sur le mail. Avec le mail, chaque boîte conciliateur a son adresse, donc c'est très facile à faire. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, mais il faut arriver à bien trouver la bonne solution pour le client, pour éviter les mails directement envoyés au collaborateur ou le collaborateur qui scanne lui-même ses factures. Ça, c'est fini. Il faut qu'on passe à la version conciliateur qui est plus rapide. Voilà. Et la dernière chose, on a des dossiers, on le sait, qui marchent très très bien, sans quasiment intervention humaine dès le départ, avec des propositions immédiates. On a notamment la restauration, on a les bureaux de tabac, et puis on a aussi la pharmacie. Voilà. On en a d'autres, mais je ne peux pas tout énumérer, il y a d'autres personnes derrière moi qui attendent. Voilà, pour les principaux fondamentaux de CJ de conciliateur. J'en ai terminé. Merci Christian. Donc, alors, on va passer à la suite. Alors, j'avais d'autres questions. Oui, c'est à moi. Je vois que j'ai une autre question qui a apparu sur le chat, mais c'était lié à la facture électronique notamment. Donc oui, c'était pour répondre, parce que j'ai répondu dans le chat, j'avais la question de savoir si depuis Quadra GI, déjà, quand vous faisiez vos factures avec Quadra GI, si ça émettait déjà au format électronique. Donc je vous le confirme. Donc vous avez en fait un PDF, c'est contenu en fait dans votre base de connaissances directement dans Quadra Expert pour ceux qui vont regarder un petit peu les informations. Si vous ne savez pas ou vous ne le trouvez pas, vous demandez à votre interlocuteur commercial et à ce moment-là, je lui communiquerai, j'ai le document parce que je ne peux pas le partager en fait au travers du chat, le document. Je suis désolée, je ne peux pas mettre de pièce jointe. Voilà. Mais en tout cas, il y a une documentation qui est disponible. Donc, nous allons passer aux solutions collaboratives. Donc, si vous êtes équipé de la solution CJ d'Expert ou Quadra Expert,
Et le but, c'est de voir avec vous, alors je ne sais pas où vous en êtes en fait dans la mise en place de ces solutions collaboratives, si vous avez déjà commencé l'histoire, si vous commencez seulement ou si vous n'avez pas du tout démarré. Donc, la première question à se poser, Léa, pour la suite, voilà, c'est de se dire que en fait, toutes les entreprises peuvent bénéficier au moins d'un service collaboratif. Souvent, on entend dire, quand je fais des réunions ou quand j'échange lors de webinars, bah, moi, j'ai des clients qui ne sont pas intéressés, etc. Et en fait, on se rend compte que tous vos clients peuvent être intéressés et il peut y avoir un intérêt en fait pour tout le monde. Valérie, si tu peux juste recouper ton micro, s'il te plaît. Merci. Et donc, tout le monde peut bénéficier effectivement d'un service collaboratif, quel qu'il soit, que vous les ayez en commissariat, que vous les ayez en tenue, etc., ou en révision. Vous allez pouvoir, par exemple, échanger au minimum un document, même sur une SCI, une fois par an, un document avec cette fameuse SCI. Et pour vous expliquer en fait ces différents services collaboratifs, on les a résumés sous une forme en fait de pyramide. Une pyramide donc du collaboratif. Donc c'est assez mémotechnique, on va dire, et visuel, avec des besoins en fonction des différentes strates. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle les besoins primaires, secondaires, etc. Et on monte jusqu'en haut de la pyramide. Et dans les premiers besoins, on va retrouver par exemple ce qu'on appelle la collecte et la publication. Je dirais c'est les éléments de base en fait que le cabinet peut avoir et doit, je dirais limite avoir avec son client. On l'a vu notamment au travers par exemple de Conciliator et vous l'avez peut-être déjà en place avec de la box, Quadra ou Cegid ou du Cash Manager, le fait de pouvoir déjà échanger des documents. Donc vous pouvez échanger des documents aujourd'hui, donc les collecter, les recevoir, soit via appli mobile, soit via scan, soit du mail to box, etc., peu importe, ou même du classeur aussi à l'accueil ou de la boîte à chaussures, ou alors par mail classique. Mais en tout cas, vous échangez déjà et vous collectez des documents avec vos clients. Et en retour, vous êtes censé aussi leur publier de l'information. Et leur publier de l'information, c'est-à-dire c'est leur restituer en fait ce pourquoi vous avez une mission avec eux. Et aujourd'hui, on voit par exemple dans l'usage et dans les questions qu'on pose lors des rendez-vous, beaucoup d'entre vous utilisent notamment le mail, parce qu'on vous a facilité aussi la vie depuis les dossiers. Vous arrivez à cliquer sur cette fameuse enveloppe qui vous permet d'envoyer directement depuis le dossier. Mais en fait, l'usage de demain sera plus à venir faire connecter votre client à un espace pour qu'il vienne chercher ces informations. Et c'est dans le sens aussi qu'impose le législateur, notamment on le voit avec l'arrivée de la facture électronique, puisque ces fameuses factures vont être aussi déposées en fait sur une plateforme sur lesquelles l'acheteur va devoir venir aussi chercher sa facture, ou elle arrivera peut-être en automatisme, hein, mais en tout cas, il devra pouvoir aussi venir chercher sur une plateforme. Donc, c'est l'usage de demain. On va devoir abandonner petit à petit, je dirais, le mail qui est source de nombreux problèmes, hein, de virus, etc. Et plutôt se tourner vers des box, quelles qu'elles soient, mais en tout cas pour pouvoir partager en collecte ou en publication de l'information. L'autre niveau, c'est de récupérer en fait aussi des journaux, ah, tu allais un petit peu trop vite Léa, de récupérer des journaux de vente et de caisse. Effectivement, ça fait partie aussi de la collecte. Aujourd'hui, vous devez récupérer tous les mois pour vos clients entreprises qui émettent des factures ou qui sont commerçants, un journal de vente ou un journal de caisse, plus ou moins facilement, hein, au travers de produits divers et variés. Certains ressaisissent, certains arrivent à intégrer automatiquement. Mais on constate encore beaucoup aussi de ressaisies à ce niveau-là. Et notamment aussi au niveau, je dirais, du taux d'équipement hein, des entreprises, que ce soit d'ailleurs pour les caisses ou pour la facturation. Il faut savoir qu'il y a encore 35% des entreprises en France qui sont encore sur Word ou sur Excel et sur papier. Et donc, ça nécessite aussi pour vous bien souvent de la ressaisie. Et au-delà de tout ça, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas conformes non plus à ce qu'attend le législateur avec l'arrivée du 1er juillet 2024 et les échéances jusqu'à 2026. Donc, c'est de récupérer plus facilement aussi donc, les journaux de caisse et les journaux de vente. L'autostrate, Léa, que tu présentais, donc c'est la récupération, le partage de la comptabilité et ou la paye. Donc là, c'est votre cœur de production. C'est historiquement ce que vous connaissez le mieux, de pouvoir partager par exemple du Cegid Connect Pay ou Compta, de pouvoir partager aussi du QWS ou du e-Compta ou du Q-Connect si vous êtes de la gamme Quadra Expert. Et c'est de partager donc tout ou partie de la comptabilité et ou de la paye avec vos clients. Donc ça, généralement, vous êtes plutôt bien, je dirais, on verra aussi sur des chiffres, vous êtes plutôt bien informé, vous le faites
plutôt bien. Voilà, c'est une strate que vous maîtrisez. Sur l'autre étage, par la suite, là, on monte un petit peu dans des choses où c'est fait de manière, on va dire, plus aléatoire. Dans certains cabinets, c'est le fait de restituer de l'information. Quand on parle de restitution de l'information, bien entendu, c'est paramétrer une plaquette ou un bilan à votre client, chose qui est de l'ordre de votre obligation quand vous avez cette mission avec votre client, mais c'est d'aller au-delà, c'est de restituer en fait des tableaux, voire via des applis mobiles pour qu'ils puissent être informés, enfin que le chef d'entreprise puisse disposer directement dans sa poche via son smartphone de données que vous auriez publiées pour qu'il puisse comprendre où il en est au niveau de la santé aussi de son entreprise. Donc, c'est la restitution de l'information et de toutes les strates dont je vous parle aussi ici. Hein, c'est le fait que ça soit intimement intégré avec votre outil de production parce que c'est tout l'intérêt, c'est de se dire pourquoi prendre plus une solution, par exemple, chez Cegid qu'ailleurs, c'est l'intégration. C'est d'éviter de manipuler la donnée, la data, et que ça soit intégré directement et qu'on puisse intégrer aussi l'information avec un maximum de données ou de justificatifs. Et le dernier étage aussi, celui sur lequel vous irez peut-être, où il faudra aller, puisqu'on a bien vu que le premier niveau, qui est la collecte principalement, va disparaître à terme avec l'arrivée de la facture électronique. La saisie comptable va être allégée. Elle ne disparaîtra pas totalement puisque Christian nous a montré qu'il va falloir quand même passer des écritures et il va bien falloir avoir aussi l'œil aguerri des collaborateurs pour compléter éventuellement ces écritures, hein, s'il y a de l'analytique ou s'il y a d'autres, je dirais, des échéances, etc. Enfin, il y a quand même besoin encore des collaborateurs et des collaboratrices en cabinet. Néanmoins, cette collecte va diminuer, donc il faut bien penser à monter sur ce haut de la pyramide pour apporter d'autres services à votre client, pour défendre la valeur aussi que vous avez sur la mission et défendre encore une fois votre chiffre d'affaires et la marge. Et donc, on est sur ce haut de pyramide avec la diversification des missions. La diversification des missions, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir un petit peu de ce que vous faites traditionnellement, de la comptabilité et de la paye, par exemple, ou même du juridique, hein, c'est d'aller peut-être sur de la recherche de financement, c'est d'accompagner le chef d'entreprise plutôt à recouvrir sa trésorerie, c'est d'aller sur ces créneaux-là. Ou de la gestion patrimoine aussi, voilà, en fonction de vos aspirations. Alors, la collecte, on l'a vu, on va pouvoir passer, Léa, aux chiffres. Donc, sur les chiffres concernant la collecte et la publication, donc, il faut savoir, et je pense que vous en doutez, qu'une facture papier coûte plus cher qu'une facture dématérialisée. Bien évidemment, en comptant la manipulation, etc., il vaut mieux avoir une facture dématérialisée qu'une facture papier. Alors, vous allez me dire, le premier schéma que nous impose le législateur, les hostilités commencent au 1er juillet 2024. Ceci étant dit, ce qui est le plus compliqué à mettre en place à l'avenir, c'est les habitudes et de vos collaborateurs et de vos clients. Donc, on a là 2 ans devant nous déjà pour, on va dire, le premier rétro-planning et la première date de départ. On a 2 ans avec vous pour vous accompagner et vous êtes forcément facilitateur auprès de vos collaborateurs et de vos clients pour leur faire appréhender le fait que la facture va être dématérialisée. Je prenais l'exemple classique parce que souvent, c'est des retours, des feedbacks que j'ai de certains cabinets qui me disent en termes de flux de collecte, ils ont énormément de clients qui viennent encore au cabinet déposer le classeur à l'accueil le jour de la TVA. Ce genre de comportement sera terminé avec l'arrivée de la facture électronique. Donc, ils pourront toujours venir vous voir, bien entendu, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ne viendront plus pour déposer un classeur de facture puisque les factures sont sur des plateformes de dématérialisation. Donc, c'est déjà d'essayer de leur expliquer et de leur faire appréhender, parce que là, on est sur l'humain, hein, concrètement, et de le faire appréhender aussi les éléments. De la même manière pour vos collaborateurs, hein, sur la facture électronique, c'est le fait aussi qu'ils comprennent. Alors, je fais un peu le rapprochement pour ceux qui, historiquement, ont mis EBIX, par exemple, en place dans les cabinets au niveau de la compta. Quand on a commencé à dire vous n'allez plus saisir les relevés bancaires alors que les personnes étaient, je ne veux pas dire contentes, mais étaient, on va dire, bien occupées avec leurs papiers de relevés bancaires à la saisie manuelle. Le jour où on a mis l'intégration des relevés bancaires avec BIX, c'est vrai que ça a été un peu une révolution dans les cabinets, mais aussi aujourd'hui un usage, et c'est fort apprécié. On est un peu sur ce même schéma-là. Donc le fait d'appréhender, et encore une fois, hein, tous les outils dont on vous parle, par exemple, et en l'occurrence là, Conciliator, avec l'arrivée de la facture électronique, il y aura toujours du Conciliator.
Donc, il y aura nécessité néanmoins de passer l'écriture. Ce n'est pas parce qu'il y aura un pré-remplissage de la TVA, du formulaire de TVA, si je puis dire, pour collecter la TVA, qu'il n'y aura plus de passation d'écriture comptable. Donc, il y aura nécessité néanmoins d'avoir un outil qui accélère la tenue du cabinet, enfin du dossier du cabinet. On dit qu'on gagne en moyenne 30%. Alors, à ce jour, peut-être que les chiffres seront révisés avec l'arrivée de la facture électronique. On aura, on va dire, des statistiques une fois que les choses seront mises en place. Mais on gagne du temps, en fait, avec le passage de la facture papier à la facture électronique. Et c'est surtout le schéma, c'est-à-dire que c'est depuis le fait que votre client, c'est lui qui dématérialise la pièce, jusqu'à ce que vous la passiez via l'outil, que ce soit Cash, Quadrabox ou Conciliator, et jusqu'à ce que vous l'ayez par la suite pour vous en révision de compte. Donc, quand vous révisez vos comptes, vous avez votre écriture comptable avec la pièce rattachée. C'est ce temps qui est gagné. Et je vous rappelle aussi, quand vous avez la box, par exemple, et Cash, vous restituez aussi en GED les factures à vos clients. Donc, elles sont également mises à disposition. On vous a mis quelques statistiques qui vous permettent peut-être de vous situer. Alors, on a des statistiques uniquement par rapport à nos utilisateurs de nos outils à nous, pour vous dire le nombre de box par collaborateur en cabinet, sachant qu'un collaborateur, c'est 30 dossiers en moyenne en France. Donc, on vous a mis des statistiques en fonction des régions. Donc, comme ça vous permet peut-être de vous situer, de vous dire que vous êtes sur le point de démarrer, vous êtes plutôt meilleur que les autres, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être pour vous donner aussi un feedback de ce qui était déjà mis en place sur la France en moyenne par collaborateur avec les solutions CG. Si on passe sur l'autre strate, donc qui est encore la récupération des journaux de vente et de caisse, je te laisse mettre les statistiques aussi. Donc, 100% des entreprises vont être concernées par la facture électronique, même celles qui n'envoient pas de facture parce qu'elles vont être dans l'obligation de les recevoir. Donc, je dirais pas de panique, vous inquiétez pas pour vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'un opérateur comme Orange, c'est peut-être déjà le cas. Moi, j'étais par exemple à l'hôtel l'autre jour et le groupe Accor est déjà aussi en phase avec ça. En fait, vous recevez par mail le PDF de la facture pour qu'il puisse être, la facture puisse être lisible à l'œil humain, ce qui est normal pour l'acheteur pour vérifier et valider la facture. Et puis pour vous, en tant que réviseur sur les dossiers. Mais il y a aussi, ce que disait Mickaël, un fichier de métadonnées qui est embarqué. Donc, avec voilà, un codage, on va dire ça comme ça, qui va permettre, bien entendu, à un super outil, notamment au niveau de l'État, de pré-remplir cette fameuse TVA et qui sera également certainement un fichier utilisé aussi pour, encore une fois, une meilleure reconnaissance et affectation au préalable pour l'écriture comptable. Donc, important ce chapitre. Je vous l'avais dit aussi, 35% pardon, encore des entreprises sont encore sur du format non conforme au niveau de la facture électronique. Et tout le monde sera concerné. Il n'y aura pas d'exception. Aussi bien ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, et ça ira également sur du B2C, c'est-à-dire de professionnel à particulier. Tout le monde sera concerné. Aujourd'hui, on l'a déjà en place avec Chorus, notamment. Donc, c'est déjà en place depuis un certain nombre d'années, mais tout le monde sera concerné. J'ai eu la question l'autre jour lors d'une assemblée, un client qui me demandait, je fais qu'une facture par an, est-ce que je serai concerné? Bien entendu, tout le monde sera concerné. Après, il y aura aussi des mises à disposition, un petit peu comme l'EFI sur la TVA, sur la plateforme de l'État. Il y aura la possibilité pour les entreprises avec très faible volume de pouvoir ressaisir, mais en tout cas, tout le monde devra se conformer à la facture électronique. Donc, il est urgent de sensibiliser et vos collaborateurs sur le sujet et bien entendu vos clients parce que vous êtes toujours le relais également pour informer sur les évolutions réglementaires. On vous a mis certaines statistiques aussi en termes de volume, sachant que ça ne concerne que Cegid Devis-Facture, ça ne concerne pas tout ce qui est par exemple Quadra Facturation, XRP Flex, etc. Toutes nos solutions du groupe Cegid sur la facturation, c'est uniquement sur Cegid Devis-Facture. Voilà, donc un certain nombre, on voit que les chiffres augmentent mois par mois. Donc encore une fois, c'était aussi pour vous remercier et vous faire un clin d'œil sur le fait que vous nous faites confiance et que vous nous accompagnez aussi sur ce sujet. Sur les autres services donc disponibles, donc comme je vous disais, vous avez la box qui est là pour vous accompagner sur ce premier niveau pour la collecte et la restitution. Vous avez donc aussi Conciliator, on l'a vu aussi donc de ce fait tout à l'heure avec
avec Christian, sachant que vous pouvez combiner les deux. J'ai eu la question tout à l'heure, vous pouvez combiner du cash conciliator ou du quadrabox conciliator, si jamais vous ne voulez pas passer tout de suite tous vos dossiers, par exemple, sur conciliator. Vous pouvez faire que du conciliator, voilà, vous faites comme vous voulez, et comme le disait Christian, il y a des dossiers parfois plus adaptés que d'autres avec conciliator, donc à voir avec votre interlocuteur commercial. Vous avez aussi la possibilité de faire du coffre-fort numérique également, hein, couplé à la box. Je rappelle, tout ce qui se dépose dans la box se dépose dans un coffre-fort si vous l'avez ouvert. Et pour rappel aussi, seul le coffre-fort numérique est un archivage légal normé NF. Et en cas de contrôle fiscal, c'est le seul endroit où une pièce dématérialisée peut être présentée devant le contrôleur fiscal. Sinon, il faut présenter une pièce originale, selon ce qui est rédigé, encore une fois, par le législateur. Parfois, certains acceptent aussi, bien entendu, ce que vous présentez au niveau de la box, mais en tout cas, je vous parle du champ légal. Au niveau des logiciels de facturation, donc vous avez Cegid Devifacture nouvelle génération qui existe avec la gestion commerciale, qui sont les solutions donc disponibles notamment au travers du portail collaboratif. Et vous avez toujours aussi Cegid Quadrant Entreprise qui est également existant et qui continue l'aventure, qui est disponible également en SaaS pour nos clients entreprises. Une autre solution aussi donc, qui s'appelle Cegid Gérer ma boîte, une solution pour les chefs d'entreprise qui veulent gérer aussi leur trésorerie. Donc là, c'est une solution avec un axe saisie de la comptabilité liée à une banque et également de faire de la facturation. C'est plutôt pour les chefs d'entreprise, encore une fois, qui veulent gérer leur petite entreprise et ce n'est pas ceux qui apportent une fois tous les 1 mois ou 2 mois leur facture pour faire la TVA. C'est vraiment ceux qui sont soucieux, encore une fois, de piloter au jour le jour leur entreprise. Et enfin, pour finir, puisque aussi, il ne faut pas les oublier, parce que l'article 88 n'a pas forcément embarqué tout le monde dans l'aventure, ceux qui gèrent également des caisses, hein, donc là, je parle du commerçant pour faire du ticket de caisse, en fait, hein, de la vente comptoir, ils devront aussi se conformer parce qu'ils seront également dans le plan d'action de cette fameuse facture électronique, même si c'est du ticket de caisse, il faudra que tout le monde soit également équipé cette fois-ci d'une caisse en fait informatique qui sera conforme à ce qu'attend également le législateur, ou du moins de pouvoir saisir à un endroit ce qu'attend le législateur. Et le dernier aussi logiciel, c'est Suivi Caisse. C'est pour ceux qui n'avaient pas jusqu'alors justement une caisse et pour lequel il devait vous donner l'information sur le Z de caisse et pouvoir le retransmettre automatiquement pour que vous puissiez le réintégrer automatiquement également dans votre outil de production. On monte un petit peu sur l'étage de la pyramide, Léa. Donc, on est sur la production cette fois-ci avec la comptabilité et ou la paye partagée. Donc, sur quelques chiffres aussi. Donc forcément, c'est le plus gros, on va dire, de votre activité en cabinet encore aujourd'hui. Donc c'est 63% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui au cabinet, sur ce qu'on appelle sur de la mission traditionnelle. Donc 13%, Léa, si tu peux afficher, donc 13% encore sur la paye aussi. Et on vous a mis aussi un taux d'équipement des comptabilités en cabinet. Ça permet aussi de vous positionner en fonction du secteur géographique où vous êtes. Donc là, vous nous faites aussi confiance sur la comptabilité. Généralement, vous êtes avec les comptabilités partagées, puisque c'est un produit, encore une fois, miroir du vôtre. Hein. C'est votre même outil de production si vous êtes Cegid ou si vous êtes Quadra. Donc là, encore une fois, vous avez plutôt un bon taux d'équipement pour les entreprises qui partagent leur comptabilité. On peut toujours mieux faire, comme on dit, mais effectivement, vous avez déjà un certain nombre de dossiers équipés. En termes de solutions liées à la comptabilité, donc on en a parlé, donc je vous dis que vous soyez Cegid, vous avez des Connect Compta ou que vous soyez Quadra, vous avez du QWS ou du e-Compta ou du Q-Connect, donc en comptabilité partagée. Vous avez également la possibilité d'adjoindre, je le rappelle, si vous êtes Cegid Expert Cash avec la solution pour vos clients entreprises qui souhaiteraient le faire. Si vous êtes Quadra Expert maintenant avec Q-Connect, du fait que vous soyez en SaaS, vous avez la possibilité aussi de partager la Quadra Box et aussi du conciliator de ce fait si besoin également avec l'entreprise. Et n'oublions pas non plus la paye collaborative. Si vous avez la solution de paye Quadra Expert ou Cegid Expert chez nous, vous avez possibilité de partager aussi tout ou partie de la paye, c'est-à-dire saisie des éléments variables de paye ou alors partager la mise en production des bulletins de paye que vous pouvez déléguer à l'entreprise qui souhaite réaliser elle-même ces bulletins de paye. On avance dans la pyramide, la restitution. Donc là, on était sur les tableaux de bord ou sur les applications mobiles qui permettent d'obtenir ces informations.
De la même manière, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente seulement 6% du chiffre d'affaires des cabinets. Donc, on est sur le haut de la pyramide, c'est un petit peu moins important que le reste. Mais il faut savoir aussi que, Léa, s'il te plaît, qu'il y a 21% des entreprises en fait, qui expriment un manque d'aide au pilotage. Donc, en fait, eux, ils sont demandeurs, les chefs d'entreprise, d'avoir cette restitution d'informations et de pouvoir piloter ainsi leur société. Et ils sont aussi 11% à dire manquer de compte rendu. Donc, il faut savoir que les chefs d'entreprise, ils attendent autre chose aujourd'hui, au-delà de la mission, je dirais, traditionnelle. Ils vous attendent, si je puis dire, sur de l'aide au pilotage et sur des comptes rendus. Donc, dans ce sens, il faut vraiment enrichir votre offre et aller sur la diversification et proposer dès que vous le pouvez. Hein, bien entendu, on prend, on va dire, les différents services, on les met à disposition des entreprises quand vous êtes prêts, je dirais, vous en interne, mais d'aller vers cette stratégie d'enrichissement d'offres au niveau de la restitution et des tableaux de bord. Et enfin, sur le dernier étage de la pyramide, sur la diversification des missions. Donc, sur la diversification des missions, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'axe de la trésorerie est également très important. Je le dis toujours, on va vous aider, bien entendu, à avoir un logiciel qui est conforme à ce qu'attend le législateur au niveau de la facture électronique. Mais le nerf de la guerre pour le chef d'entreprise, ça va être de recouvrir, en fait, sa trésorerie. La trésorerie coûte de l'argent. Il y a un quart des TPE-PME qui ont moins de 13 jours de chiffre d'affaires de trésorerie et que vous, en tant que tiers de confiance, vous allez pouvoir les accompagner également sur cet axe-là. A priori, d'ici 3 ans, cet accompagnement et cette casquette, si je puis dire, de gestion de trésorerie pour le compte de vos clients entreprises devrait passer de 11 à 19%. Donc, c'est un axe aussi fort de déploiement vis-à-vis de votre clientèle. Et par rapport à ça, on a des services donc, pour vous accompagner. On a, alors, uniquement si vous êtes Loop, il y a Cegid-Flow qui est disponible. C'est uniquement réservé à nos clients qui sont Loop, qui a aussi un outil de restitution en fait et de pilotage que peut avoir directement le chef d'entreprise sur son smartphone. On va avoir Gérer ma boîte, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un axe de gestion de trésorerie. Donc forcément, le chef d'entreprise sait où il en est également par rapport à sa banque, par rapport à la compta qu'il a saisie et par rapport à la facturation où il en est. On a également donc des outils au-delà du logiciel de facturation qu'on propose qui embarque cette notion de gestion de trésorerie, puisque c'était déjà disponible. Quand une entreprise envoie sa facture, elle peut solliciter le paiement en ligne sécurisé, c'est-à-dire qu'elle envoie par mail la facture, il y a un lien qu'elle peut activer et ça peut se faire facture par facture. Et celui qui la reçoit va pouvoir cliquer dessus et demander de régler en carte bleue, en virement ou en prélèvement. Et bientôt, on amènera également du paiement en 3 et 4 fois, voilà, avec également cette option de paiement en ligne. Le financement aussi de la facture pour permettre de financer des factures quand j'ai besoin en tant que chef d'entreprise de rentrer de la trésorerie. Et on a également d'autres services. Je vais passer tout de suite au tableau de bord, en fait, notamment au travers de SuiviClick qui vous permettent de mettre en place des indicateurs. Donc, il y a une appli mobile aussi que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a déjà des codes d'essai dessus qui vous permettent de choisir des indicateurs clés comme du chiffre d'affaires, de la variation de stock, etc. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez le look également du graphique qui va lire la balance en fait de la comptabilité et restituer. Par exemple, tous les 20 du mois, c'est vous qui choisissez la fréquence et la période de publication, les chiffres en adéquation avec votre outil de production Quadra et Cegid puisque c'est totalement intégré. Et une solution un peu plus, on va dire, élaborée, plutôt pour des PME avec Emasphere, où on va lire cette fois-ci le grand livre et on va restituer en fait du dashboard, du tableau de bord, en allant jusqu'au détail de l'écriture et même avec de la consolidation en fait inter-entreprise. Et le dernier, alors là je dirais c'est le plus haut peut-être de la pyramide, c'est du financement aussi, donc cette fois-ci du montage de dossiers de financement, pardon. Vous pouvez aussi prendre ce créneau-là. Hier, j'étais avec un cabinet, par exemple, qui avait monté une filiale pour le faire. Et donc, c'est le fait d'avoir également créé un lien direct avec Quadra ou Cegid. Par exemple, vous avez un client qui souhaite changer sa flotte auto. Hein. Alors, ça peut être aussi l'artisan, le plombier qui veut changer son camion. Il cherche une LOA sur 48 mois. Vous créez le dossier, la création va se nourrir, enfin le dossier va se nourrir en fait de votre outil de production en automatique
Et il ira vous chercher à date du 1er juillet le meilleur financement au niveau des banques et il vous fera une proposition et vous pourrez directement, au travers de ce partenaire Finalgo, déposer le dossier directement à la banque, comme si vous étiez entre guillemets un courtier ou un banquier qui recherchait le financement pour un de vos clients. Voilà. Donc, c'est ce haut de pyramide qui va permettre d'être embarqué avec toutes les options de services qu'on vous présente ici. Et pour construire effectivement cette offre de services, on peut vous apporter un certain nombre d'éléments. Donc, sachez que vous avez déjà un site qui s'appelle actu-leportail.cegid.com, qui est un site qui vous est dédié, que vous pouvez consulter, dans lequel vous retrouverez une boîte à outils qui vous est réservée. Vous n'aurez plus qu'à choisir sur quel outil de production vous êtes, si vous êtes Quadra, si vous êtes Cegid ou si vous êtes déjà Loop. Et à l'intérieur, vous retrouverez les fiches produits, des vidéos explicatives, des témoignages. En tout cas, vous retrouverez toute bonne explication liée aux différents services collaboratifs qu'on a abordés ici. Vous avez également des indicateurs, je vous rappelle, sur le back-office, si jamais vous êtes administrateur, qui vous permettent aussi de piloter et de savoir, par exemple, si vos clients se connectent ou pas aussi au service. Parfois, vous ouvrez des services et vous ne savez pas si vos clients se connectent. Donc, on vous a mis également des analyses statistiques. Il y en a d'autres, si jamais vous souhaitez des présentations. On a aussi une équipe, je ne sais pas si on en parle après, Léa, ou si tu veux ouvrir le site de l'Actu. Non, on va directement... non, tu peux ouvrir. Super, merci. Donc, on a ce site que Léa vient d'ouvrir qui s'appelle actu-leportail.cegid.com. Vous avez une équipe qui vous est dédiée à vous, cabinet, que vous pouvez appeler. Ce n'est pas dédié aux entreprises. Vous pouvez les joindre au 03 84. Vous retrouverez le numéro de téléphone sur le site. Et si jamais vous souhaitez les contacter pour avoir de plus amples informations, que ce soit sur le back-office, sur les produits, les services, etc., vous pourrez les contacter et ils se feront un plaisir de prendre rendez-vous avec vous pour vous expliquer. Et enfin, pour finir, pour vous accompagner aussi dans cette démarche collaborative, sachez également, et on va rebondir sur un sujet qui passionne tout le monde à l'heure actuelle, c'est la facture électronique. Donc, concernant Cegid Devifacture, je crois que c'est la slide d'après, Léa. Voilà. Concernant notamment Cegid Devifacture, alors c'est aussi la gestion commerciale et c'est aussi d'autres produits, mais ça tourne autour de la facturation. Sachez que vous pouvez aussi faire de la recommandation et de la prescription auprès d'une autre équipe, cette fois-ci, qui s'appelle la Smile Team, qui est dédiée cette fois-ci à vos clients entreprises. Et quand vous recommandez ou vous prescrivez, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos clients sont pris en main, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous propose, sont pris en main pour une démonstration en fait de la solution. Et par la suite, si jamais vous souhaitez ouvrir ce service, ils seront de nouveau en fait en relation avec cette fameuse Smile Team pour que le logiciel leur soit cette fois-ci présenté et qu'il soit formé. Et cette Smile Team sera également le relais d'assistance pour tout l'usage et les questions qu'ils auront sur la solution Cegid Devifacture, gestion commerciale, enfin, les solutions qui se présentent ici à vous à l'écran. On va en avoir terminé. On vous a juste mis une phrase, enfin, c'est un extrait, on va dire, du témoignage d'un de vos confrères qui disait que pour lui, le portail collaboratif, mais on pourrait dire les services collaboratifs, en 3 mots, sont la profitabilité, la proximité client et sérénité pour le cabinet. Donc, ce sont... on t'entend, Valérie, je suis désolée. Ce sont vos... C'est votre confrère, entre guillemets, qui vous parle aussi. Donc, c'est important aussi d'avoir un témoignage d'un de votre profession et que ce ne soit pas Cegid qui le dise. On en a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je n'ai pas regardé pour ma part comme j'animais. Je vois des questions. Ok. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si, Christian, tu avais regardé, toi, de ton côté. Il y a un petit peu de tout. J'ai encore du conciliator, donc avant qu'on puisse conclure. Est-ce que le conciliator permet-il de traiter des documents de presse ou mandat? Christian. Est-ce qu'on pourrait préciser ce qu'est un document de presse? De presse ou au mandat, oui. Je ne vois pas. Si on pouvait, donc c'est Gérard qui nous écrit, donc s'il pouvait préciser ce que c'est qu'un document de presse ou de mandat.
Alors, j'ai une question. Oui, pardon. Non, c'est bon. Si Gérard peut préciser. On a une autre question. Quel article nous dit que nous serons obligés de tenir un logiciel de caisse? Alors, je ne comprends pas trop la question non plus, mais en tout cas, il faut savoir que c'est l'article 88. Alors, je crois que c'est en 2018 ou 2019, vous m'excuserez, mais il me semble que c'était 2018 qui obligeait. Alors, a priori, tout le monde ne l'a pas forcément fait parce qu'il y avait peut-être aussi encore des seuils, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec l'arrivée de la facture électronique, il faudra de toute façon passer à la dématérialisation des factures, quoi qu'il en soit. Donc, tous ceux qui ont des petites facturières, papier, etc., ben, il faudra oublier et passer sur un formalisme qu'imposera le législateur. Alors, Anonyme me dit juste la référence suffirait. Alors, je suis désolée, mais comme je suis online, je ne peux pas vous donner la référence ou je vous la marquerai juste après que j'ai terminé. Mais comme je n'ai pas votre mail non plus, vous êtes marqué anonyme, je ne peux pas. Autrement, laissez-moi votre adresse mail et je vous l'envoie le document, monsieur. Après, il faut me laisser votre adresse mail. Et j'ai Nathalie aussi qui demande, vous avez loupé le début, je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis pour se connecter. Alors Léa, on me demande si c'est enregistré et qu'on mettra à disposition cette présentation. Est-ce que tu sais, Léa? Oui, oui, en effet, la présentation est enregistrée et on vous enverra le replay par mail. Voilà, bon, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc c'est tout ce que j'ai comme question, semble-t-il. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, Valérie, pour conclure. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas par le chat. Hein. Continuez à les poser. Merci Nathalie, j'ai pris votre mail. Est-ce que Valérie, tu es toujours là? Si tu veux conclure, il faut allumer le son. Ton son est coupé. Ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu peux lui ouvrir le son, Léa, ou pas. Valérie n'a l'air de ne pas pouvoir, ou alors Mickaël, s'il est sur son... On t'entend pas, Valérie. Ah, ça y est. On t'entend via Mickaël. Alors, je vais changer d'appareil. Voilà. Pour être flexible, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Valérie. Bon, je voulais remercier les animateurs, les plus de 20 clients qui ont plus de 25 clients qui ont assisté au plus haut du webinaire que nous venons d'organiser. Merci Christian, merci Alexandra, merci Mickaël. Les équipes sont à votre disposition. La présentation va être partagée. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a beaucoup de conversations qu'on va devoir mener ensemble avec tout ce qui nous arrive. Donc, nous sommes à vos dispositions sur le terrain pour vous accompagner et pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc je voulais vous remercier tous, vous souhaiter avec un tout petit peu d'avance un excellent week-end et vous proposer donc on se revoit très bientôt dans le cadre d'un prochain événement in situ, en V ou à nouveau dans un webinaire. Merci à tous, merci à tous les animateurs. Merci. Et bon week-end. Au revoir. Alors, au revoir. Il y avait encore une question, j'en profite pour ceux qui restent, donc j'en profite. Il y avait des questions sur la facturation. Donc pour la facturation, pour Quadra Facturation, donc ceux qui sont Quadra pour QWS Facturation ou e-Facturation, ça ne passera pas la facture électronique. Donc voilà, c'était pour vous dire. Quadra Entreprise, oui. Donc avec une version, c'est pareil, vos clients vont passer petit à petit en mode SaaS, en on-demand, comme vous, cabinet. Et bien entendu, Cegid de Bifacture nouvelle génération embarque la facture électronique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, je précise, puisque j'ai vu qu'il y avait une question encore dans le chat. En tout cas, on vous remercie. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs aussi commerciaux. Hein, et ils reviendront vers nous si jamais ils ont besoin de compléments d'information. Merci à tous. Merci Valérie. Merci Mickaël. Merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.